Il lit la presse chaque semaine et la commande sur l'antenne de Canal FM, c'est son avis avec Logan. Bonjour. Bonjour Engie, bonjour à tous. Alors d'abord, on prend la route des États-Unis. Ils ont inauguré leur nouvelle ambassade en Israël aux grandes dames de la majeure partie de la communauté internationale. Oui, Trump se défendra de dire que c'était une promesse de campagne. Cette promesse, ce sont des dizaines de morts et des milliers de blessés qui l'ont subi. Libération décrit la scène. Un flot de brancards se répand sur les escaliers du plus grand hôpital de Gaza. De simples couvertures en laine recouvrent les jambes déchirées par les balles, laissant apercevoir compresses imbibées de sang et broches métalliques sortant des tibias. Vu leurs blessures, ils auraient besoin de 2 ou 3 chirurgies supplémentaires. Mais on a besoin de lits, explique le coordinateur local de la Croix-Rouge. Le ministère de la Santé avait comptabilisé auparavant 2243 lits dans l'ensemble de ces hôpitaux. L'indice n'était pas un exercice. Ce sont plus de 60 morts et 2400 Palestiniens qui ont été blessés à balles réelles ou par les inhalations de gaz qui ont coûté aussi la vie d'une fillette de 8 mois. Et oui, c'est ça aussi la politique de M. Trump. Et pendant ce temps-là, nous, que faisons-nous ? On part en France, après sa défaite hier soir, 3-0 contre l'Atlético de Madrid. L'histoire s'arrête pour l'Olympique de Marseille. Oui, pendant des jours, ils y ont cru. Comme il y avait 25 ans, ils se sont imaginés au lendemain de la victoire accueillir leurs joueurs dans la joie. Ouest France revient sur le parcours et l'engouement des supporters marseillais, mais aussi des Français, hormis peut-être les Parisiens. Ils se sont vus donc admirer cette coupe tant désirée. Ils ont espéré pouvoir réussir ce qu'aucun autre club français n'avait réussi à faire jusqu'avant, remporter la Ligue Europa. Mais rien n'y fait, l'envie était là, mais peut-être pas le niveau. Parole de supporters. Aussitôt la défaite de l'Olympique de Marseille actée, Jean-Claude Gaudin, le maire, a peut-être bien défini le parcours dans un communiqué. Il a félicité les joueurs de l'équipe, mais aussi le souvenir du spectacle et l'ambiance exceptionnelle qui resteront longtemps gravés dans nos mémoires. Dans notre région, le prince Harry et Meghan Markle à Ronques. Oui, à Ronques, sur un tapis. Oui, le prince Harry et sa future épouse Meghan Markle sur un tapis de sol, et c'est France Info qui nous le décrit. Pour le moment, les deux portraits sont séparés, 2 tapis de sol distincts. Ils seront réunis le jour du mariage, c'est-à-dire samedi, un tapis de sol qui va célébrer le mariage du prince Harry avec l'actrice, un tapis de Made in Ronques dans notre région, un tapis très particulier qui a été conçu par les manufactures Catry, une entreprise familiale fondée à Ronques en 1912. Bon coup de pub pour cette PME nordiste qui a choisi le mariage princier pour pouvoir surfer sur l'actualité. Le tapis princier sera mis en vente les jours suivant le mariage. Chez Catry, les salariés espèrent même secrètement voir la famille royale récupérer leur œuvre à Buckingham. Mobile et connecté, ce sont bien des seniors de Fourmies. Oui, ils sont une quinzaine de seniors habitant la résidence Jules Lassalle de Fourmies à participer à l'atelier Marche organisé par le centre socio-culturel. Le magazine Le Nord explique les premiers pas des seniors autour de l'étang des moines. D'abord le vendredi matin où chacun va à son rythme avec un calcul de nombre de pas et les calories dépensées. Alors, ils vont donc allier les performances physiques, nos seniors, et les nouvelles technologies puisqu'ils sont maintenant équipés de podomètres et de tablettes, un achat financé en partie par le département pour encourager l'activité physique. Canal FM, au plus proche de vous.